misère, là. Je les regardais, je me disais, ils vont mourir. Action! Maxime Roy, bonjour. Je Est-ce commence. OK. 3, 2, 1, action. Maxime Roy, bonjour. Bonjour. Je suis très, très contente de vous accueillir aujourd'hui à la 8e édition du Festival du film libanais du Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va aujourd'hui, Kifik? Miha. Niha. Mais c'est ça, vous êtes connue, une actrice très, très talentueuse, québécoise, canadienne. Vous avez plusieurs rôles à votre actif. Vous avez remporté plusieurs prix dans la catégorie de meilleure actrice. Vous êtes reconnue pour vos performances et vous avez une carrière internationale. Donc, on a hâte d'apprendre davantage de vos expériences et surtout le festival, comme vous le savez, c'est une occasion, un lieu d'échange interculturel et un rapprochement entre les cultures. Donc, avant de commencer, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous avez trouvé la cérémonie d'ouverture, le tapis rouge. Oh, c'était Le samedi dernier, magnifique. il y a 2 jours. C'était magnifique. Puis, comme, bon, le festival m'a offert un prix aussi qui m'a vraiment émue. J'étais tellement embarrassée après d'avoir été aussi émue. Mais ça me touche parce qu'en fait, j'en parlais avec mon ami Ziad au retour après. Il me disait, comment tu te sens d'avoir été accueillie si chaleureusement, justement? Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'être une outsider dans mon métier au Québec. OK. Parce que je travaille en anglais. Et à l'époque, quand moi, j'ai commencé à travailler en anglais, donc il y a très longtemps, c'était pas super bien vu. Parce qu'il y a encore une espèce de débat avec la langue, avec la culture francophone et anglophone, malheureusement. Et moi, je suis très attachée à ma culture francophone aussi. Mais moi, je me considère une entreprise et je me suis exportée. J'ai exporté mon entreprise ailleurs pour expand, pas mon brand, mais pour élargir mes horizons. Et donc, quand je revenais au Québec pour travailler sur des projets québécois, j'avais l'impression d'être une outsider. Et j'ai pas l'impression d'avoir une gang au Québec. Tu sais, je viens, je travaille, je repars et tout ça. Mais j'ai pas de gang en nulle part, en fait. Et j'ai jamais eu un accueil aussi... ou du moins, l'impression que j'ai jamais senti un accueil aussi chaleureux que celui que j'ai eu samedi soir. Fait que c'est pour ça que ça m'a vraiment touchée. Et de voir votre ouverture aussi, de voir l'ouverture de votre culture vers le monde. Et c'est très touchant aussi. Parce que des fois, on sent que, spécialement au Québec, parce que justement à cause de notre langue, des fois, j'ai l'impression qu'on se referme un peu sur nous-mêmes. Et voilà, moi, c'est tout à votre honneur de vouloir être ouvert. Mais on est vraiment fiers que vous soyez venus. Puis je vais vous tutoyer. Est-ce que Oui, c'est oui, s'il te plaît. On en a parlé plus tôt, puis Oui, pour s'il que te ça va plaît. être plus à l'aise. Donc, j'aimerais vraiment retourner dans votre enfance. Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré pour choisir ce métier-là? Oh. C'est votre premier... Est-ce qu'il y a un trigger? Est-ce qu'il y a... Oui, un trigger, c'est mon frère, qui est beaucoup plus vieux que moi, Gildor. Il déteste quand je dis ça, mais c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup plus vieux que moi. Puis des fois, les gens pensent que c'est mon père. Puis ça me fait vraiment rire. Mais c'est mon frère. Et mon frère est entré à l'École nationale de théâtre du Canada quand il avait 18 ans. Il était très jeune. Et donc, lui, quand j'ai vu sa première pièce de théâtre, j'avais 7 ou 8 ans. J'avais 8 ans. Et je me souviens que moi, petite, quand je regardais Wonder Woman, je regardais des émissions de télé, je rejouais des scènes, tu sais, pour ma mère et tout ça, pour mes parents. Je me déguisais, je faisais des sketchs aussi. Je faisais des pièces de théâtre déjà vraiment jeune. Et quand je l'ai vu sur scène, c'était un Molière au Monument national, je m'en souviendrai toujours. Et j'ai fait « Oh, mais c'est ça que je veux faire. » Donc, j'ai comme identifié ce que je faisais dans le salon pour mes parents, pour ma famille, à un métier, tu sais. Tu t'es vue, c'est comme Ouais. une projection de ce que tu voulais Oui, être. exactement. Ouais. Ça expliquait, ça expliquait tout ce qui se passait dans ma petite tête d'enfant. Et c'est là que j'ai dit, je peux faire un métier de ça. Et là, mes 3 frères donc, sont allés aux écoles de théâtre, l'École nationale de théâtre et le Conservatoire d'art dramatique.
Et donc, j'ai grandi en regardant mes frères jouer, en allant à leurs répétitions de théâtre, en me tenant, parce que c'est ça, ils étaient plus vieux que moi. Donc, très jeune, j'allais passer mes week-ends chez mes frères, puis j'assistais aux répétitions aux longues heures. Puis mes frères disaient, t'es sûr tu veux faire ça? Tu sais, c'est tellement... Même qu'ils étaient tellement pauvres, mes frères. Il y en a un, mon frère, il était sorti de l'école, il faisait une pièce de théâtre et je me souviendrai toujours, on était allé au Burger King avant sa Oui, répétition. c'est bon en plus. Et là, il est arrivé pour payer, puis il n'y avait pas d'argent pour s'acheter des gants. OK. Il faisait moins 20 l'hiver. Il avait mis des bas de laine comme gants. Puis il a enlevé ses bas de laine, puis il a mis ça sur le comptoir pour payer son hamburger, tu sais. Puis je me souviens d'avoir vu ça et enfin, mais mon Dieu, mon frère est vraiment pauvre, là. Mais pourtant, c'est une star, il joue au théâtre, tu vois, tu sais. Oui. Et je me disais, Ça- est-ce que j'ai vraiment envie de... Faut vraiment en vouloir, parce que tu fais pas ça pour la gloire ni pour l'argent, tu sais. Oui. Je disais, oh non, je suis prête à mettre des bas de laine comme gants parce que j'aime vraiment ça. Fait que ça a été un awakening pour moi. Wow, c'est une très, très belle histoire. Et on apprend de ça. Est-ce que, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, quand tu vois que, je ne sais pas si dans ton entourage, de la famille ou des neveux, ou je sais, est-ce que tu en reçois comme des demandes de conseils ou pour s'intégrer? Ah, Pour c'est quoi faire votre- ce métier-là? Oui, comme De pour cette pas- génération-là. Pour pas dans ma famille. Thank God, il n'y a pas d'autres de jeunes acteurs qui ont été plus intelligents. Ils font des études puis ils vont avoir des métiers. Mais oui, on me demande souvent, je reçois souvent des messages de parents par rapport à leurs enfants et tout ça. Puis ils sont toujours un peu découragés de ma réponse parce que je dis attendez qu'ils soient adultes, de un. Si vraiment adultes, ils ont encore envie de faire ce métier-là, s'assurer qu'ils le font pour les bonnes raisons. Et justement pour pas être une star, parce que peut-être qu'ils vont porter des bas de laine comme gants Oui, l'hiver. Parce que c'est un métier qui est vraiment difficile. exigeant. Et j'ai vu justement mes frères aller à l'école et voir des collègues de leur classe qui étaient extrêmement talentueux. Je dirais même que des fois, c'était des stars dans leur classe à l'école qui n'ont jamais vraiment eu de carrière. Et donc, c'est pas garanti. C'est un ensemble de choses qui fait que tu peux avoir du succès. Tu as de la chance, de un. Et il y a des époques aussi qu'on encense un genre d'acteur ou d'actrice et tout ça. Donc, c'est vraiment particulier. Puis aujourd'hui, malheureusement, moi, je suis très contente de ne pas avoir commencé ma carrière à l'époque des médias sociaux. Je suis à ce point vieille. Oui. Et T'as l'air toute jeune. oh mon Dieu. Non, j'ai 52 ans et je l'assume. Mais j'ai cette chance-là de ne pas avoir cette pression-là parce qu'aujourd'hui, les producteurs, malheureusement, regardent combien tu as de followers sur les réseaux sociaux. Pas tous, mais beaucoup. Parce que j'ai fait une série pour Disney et ils regardaient ça, tu sais, OK. pour engager les jeunes. Et je trouve ça très dommage parce qu'on n'y va plus avec le talent, on n'y va plus avec le mérite, mais on y va avec autre chose, une espèce de popularité qui peut être très éphémère. La quantité, la célébrité. Ouais, c'est- instantanée, la célébrité instantanée qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Effectivement, c'est très dangereux. On retourne un peu, donc, la progression de votre parcours, votre carrière, plus au niveau international. C'est quoi, vous avez travaillé donc à la fois au Québec, au Canada et aux États-Unis. Comment adaptez-vous votre jeu d'actrice à ces différents marchés et cultures cinématographiques différentes? Ben, il n'y a pas d'adaptation, c'est la même chose. Je dirais peut-être que le Québec, on a peut-être une façon de jouer, tout comme les Français. Tu sais, tu regardes un film français, c'est pas du tout un film québécois. Parce qu'ils sont très expressifs, ils sont plus très verbal, bon, ils sont plus, tu sais, ils sont plus expressifs. Les Québécois, on est un petit peu plus réservés, puis, mais les Québécois, en comparaison, admettons, au Canada anglais, on est beaucoup plus expressifs Oui, aussi. c'est ça. Donc, à ce niveau-là, il y a peut-être au niveau du jeu, ça, mais sinon, il y a pas... mais moi, j'ai... Mais comme toi, tu parles 3 langues. Oui.
Donc, tu es imprégné de 3 cultures différentes. Exactement. Aussi, tu C'est sais. ta double identité. Oui. C'est pas facile de faire nécessairement le... Mais c'est automatique, on switch. Hein? Oui. Tu sais, comme je disais à Hey Love, qui parle, nous, on fait du franglish et au Québec. Oui, Souvent, c'est ça. on passe de l'anglais au français. Et vous mélangez les 3 langues dans la même phrase aussi. Mais c'est comme naturel. Tu sais. Je pense que ça, c'est la beauté du Québec Oui. aussi, d'être de le multiculturalisme. Et c'est comme m'intégrer. Donc, quand je travaille en anglais, il y a quelque chose qui s'adapte automatiquement. Quand je travaille en français, c'est la même chose. OK. Donc, aspect langue, aspect culture, il n'y a pas de grands défis. Ça se... Non, pas pour moi, non. Bon. Parfait. Parmi les rôles, maintenant je parle des rôles préférés. Je sais, j'avais compris, on a discuté un peu samedi au tapis rouge, comme quoi, est-ce que vous avez des rôles préférés? Est-ce que vous choisissez plus le genre, le personnage, cinéma, télé? C'est quoi vos préférences? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Ça dépend de ce que je vis. Ça dépend, vraiment, comme... quand j'ai fait Paris, on m'avait offert une autre série, en fait, au Québec. Une grosse série qui m'aurait payé 3 fois le prix de ce que j'ai fait pour Paris. Mais Paris, Dominique Desjardins, le réalisateur et l'auteur, avait écrit le rôle pour moi. Okay. Et l'histoire m'intriguait, je la trouvais tellement belle, je trouvais tellement original comme concept, qui est vraiment... elle est encore disponible sur UniTV et Tout TV, d'ailleurs, cette série. Je vais la regarder. C'est une comédie et c'est un peu bilingue parce que ça se passe à Paris, en Ontario. Et on découvre un tunnel dans notre sous-sol, mon mari et moi, qui mène à Paris, en France. OK. Et donc, c'est vraiment le midlife crisis de mon mari, la première saison. Et la deuxième saison, c'est mon midlife crisis. Et moi, je décide de prendre le tunnel. C'est à mon tour d'aller me retrouver et j'arrive dans un autre Paris. Je peux le dire, j'arrive au Texas. J'arrive à Paris, Texas. Oui. Donc, c'est tellement bien écrit. Et donc, à l'époque, c'est ça, quand on m'a offert ça, j'ai dit, mais je veux faire ça parce que j'avais... bizarrement, besoin... Il y avait quelque chose dans ce personnage-là, de ce qu'elle vivait, qui me rejoignait beaucoup et que j'ai vécu un peu en même temps quand on a filmé la série. Donc, ça dépend des époques. Mais tu sais, si je repense à des moments extraordinaires dans ma carrière, je repense à mon premier rôle dans Au nom du Père et du Fils, cette série d'époque où j'avais 20 ans quand on l'a tournée. À l'époque, on tournait avec de l'argent, puis on tournait en film, en pellicule. Puis à l'époque, je pense que c'était 1 million par épisode. Mais là, on parle d'il y a 30 ans. C'était énorme. Donc, c'était une belle série, tout comme Les Filles de Caleb, qui étaient venues quelques années avant. Nous, on a tourné ça. Et c'était basé sur un film qui avait été d'une grande popularité. Et moi, du haut de mes 20 ans, de décrocher un premier rôle dans une série, et je me suis ramassée, c'est moi qui est sur la couverture du livre. Wow. C'était exceptionnel. Oui. Tu sais. Donc, j'ai un souvenir extraordinaire que ça a vraiment changé ma vie, ce rôle-là. Mais après ça, il y en a eu plusieurs. Mais c'est ça, à différentes époques de ma vie, que je vivais quelque chose. Il y a un rôle qui est arrivé qui, bizarrement, c'était comme... Je veux pas dire que c'était thérapeutique parce que je crois pas faire de la thérapie dans mes rôles, mais il y avait quelque chose qui me touchait. Ça s'entrecroisait sans le vouloir, okay. Sans même faire le choix. Donc, ça donnait un plus au personnage. Oui, je pense que oui. Ouais. Parfait. Donc, on a parlé de votre enfance, de ce que vous a inspiré, le parcours, les défis à l'international, l'adaptation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des compétences interculturelles? On a parlé tantôt du succès, que le succès dans ce métier, c'est pas nécessairement facile, même si on a du talent, c'est comme plusieurs critères. Mais au niveau de connaître l'autre, de connaître ce qui est différent, d'accepter cette différence, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des compétences qu'on peut apprendre? Est-ce que vous avez eu cette discussion est-ce qu'on avec peut vous-même? Apprendre? Bien, c'est sûr qu'on peut apprendre C'est sûr qu'on peut apprendre. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est en lien avec ta question, ce qui me fait beaucoup peur, on en parlait tantôt, on parlait de censure. Je sais qu'au Liban, il y a de la censure au niveau artistique aussi. Ils avaient des règlements et des choses dont on ne peut pas parler. Mais il y a des sujets sensibles. Il y a des sujets, c'est ça, sensibles, qui soient... faut que... On disait que si on parle de religion,
faut que ça soit approuvé par Les la institutions communauté. religieuses. Ouais, les Oui, institutions. c'est ça. Ce qui est vraiment Mais il y intéressant. en a quand même qui prennent le devant, puis ça sort à l'international peut-être, mais pas au Liban. Donc, Ouais. c'est connu quand même le Liban comme Mais je trouve un ça peuple qui fonce. Quand même, oui. vous avez beaucoup de courage, Oui. beaucoup, parce que le film que j'ai vu l'autre soir, c'était extraordinaire. Les Oui. acteurs étaient KO, le film KO, qui était extraordinaire. Les acteurs étaient phénoménales. Et c'était quand même Gauthier. Il y avait du Oui. courage de mettre ça en image. Mais je trouve ça important qu'on continue, que la liberté d'expression artistique existe. Je trouve qu'au Canada, on commence à mettre des balises aussi à ce niveau-là, malheureusement. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on donne des subventions, Mhm. mais il faut que tu coches des cases, tu sais. Plus tu coches des cases de certains trucs, plus on te donne de l'argent. Et ça, je trouve ça dangereux. Parce que tu peux pas demander à un artiste je te donne de l'argent seulement si tu parles de tel. Si, en fait, tu as tel sujet ou tu engages telle personne. Et on ne demande pas à un peintre, comme je disais ce matin en entrevue, on ne demandera pas à un peintre de je te donne du jaune, du bleu, du rouge, puis tu n'as que droit de peindre avec ces couleurs-là. Non, la créativité s'arrête. C'est ça. Donc, ça, c'est très dangereux à mon avis. Et le cinéma, la télévision, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une perspective. Oui. Et même juste de dire, moi, si j'ai envie de raconter une histoire d'une famille libanaise, qu'on m'empêche de raconter cette histoire-là parce que moi, je suis pas libanaise, je trouve ça dommage. Parce que c'est ma perspective. Moi, c'est ma vision d'une famille libanaise ou de tu sais. Et le contraire est la même chose aussi. Si toi, tu as envie de réaliser un film sur une famille québécoise, je veux pas t'en empêcher parce que c'est ta perspective. C'est toi comment tu vois le monde. C'est toi comment tu vois les choses. Et c'est ça qui est formidable d'un festival, c'est que tu vois des perspectives complètement différentes. Ça ouvre les horizons. Et je trouve ça très important. Puis je trouve qu'on s'en va dans une lignée qui m'effraie, même ici au Canada. C'est intéressant. C'est un espace ici. C'est une belle occasion d'en parler. Puis merci de votre transparence et votre honnêteté. C'est pas évident de le dire. Nous aussi, on a le background au Liban, par exemple. On vient de dire que donc c'est vraiment reconnaissant de pouvoir dire ça. On est vraiment chanceux. Mais tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est comme, tu sais, tu peux raconter une joke. Je vais prendre un exemple. Une joke, 5 personnes vont raconter la joke de façon différente, tu sais. C'est la même chose. C'est comme tu peux... Il y avait un moment donné, il y avait une mode de faire des courts-métrages, puis c'était la même histoire, mais vue de réalisateurs différents. Mais c'est la même chose, je trouve, pour le cinéma. Je pense qu'on ne devrait pas empêcher... On ne devrait pas cataloguer, toi, ta culture, c'est ça, la couleur de ta peau, c'est ça. T'es un homme, t'es une femme, t'es non-genré, donc tu dois parler de seulement ce que t'es. Je trouve que c'est une grave erreur. En parlant de ça, je vais enchaîner sur la question qui m'est venue à l'esprit. J'ai entendu, vous êtes engagée, vous êtes non pas seulement actrice talentueuse, mais aussi vous avez des intérêts pour des causes. Vous êtes engagée au niveau... ça vous intéresse l'éducation, la cause féministe, vous portez comme un message pour votre société et partout où vous allez. Donc, mais un point sur ça, puis après, je vais enchaîner sur la cause pour l'environnement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben, oui, je suis féministe, c'est drôle. Ça fait longtemps qu'on m'a pas dit que j'étais féministe. Moi, je suis vraiment féministe dans le sens où l'égalité. Oui. Bon. Payer le même salaire pour le même effort. Mais là, je vais peut-être choquer des gens, mais je ne suis pas d'accord d'engager une femme parce que c'est une femme. Non, c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller au mérite. Maintenant qu'on donne la chance d'évolution, ça, c'est important. Mais au final, élire quelqu'un en politique, pour moi, parce que c'est une femme, je pense que c'est une erreur. C'est ça. Et ça ne nous sert pas. Parce que si on élit quelqu'un qui n'a pas les compétences, bien, ça va pas nous servir au final, parce qu'elle ne fait pas une bonne job. Mais d'aider les femmes à arriver au même point, qu'on ait tous les mêmes chances, comme, tu sais, je pense que c'est dans les années 80 qu'on commençait à donner des subventions pour des entreprises aux femmes.
C'était juste dans les années c'est ça, 80 pour que le- c'est arrivé parce qu'avant, on subventionnait. Ça, c'est super important. Puis ça fait pas très longtemps de ça, tu sais. Mais donc, à ce niveau-là, moi, c'est ça, je suis pour vraiment l'égalité des chances, qu'on ait les mêmes chances. Et c'est le principe même c'est l'essence même du principe de l'égalité. Oui, Il faut aller avec les compétences, les mérites, le travail, les oui, efforts. oui. Et au niveau de l'environnement, je sais parce que cette année, cette édition pour le Festival du film libanais, on fait la promotion euh, en fait, c'est comme une réserve qui s'appelle la biosphère de Chouf au Liban. Oui, Donc, on qui a fait la l'air promotion magnifique. de ça, mais Mm. c'est quoi quelles sont vos actions? Est-ce que vous êtes engagé dans cette cause au niveau concret? Qu'est-ce que vous Mais faites? moi, j'ai été élevée sur une ferme OK. et à l'époque, mon père faisait du compost. OK. Mais là, on parle de, c'est ça, il y a 50 ans, là, personne ne savait c'était quoi du compost. En fait, on le trouvait un peu tous Avant-gardiste. exagéré. Puis c'était fatigant parce qu'on allait porter Ah oui? épluches de tout ça, puis tout ça, puis il y avait toujours des couleuvres. Ah, il n'y avait pas des camions, il n'y a pas le concept de compost, il n'existait pas. Non, mais nous, on était sur la ferme, donc on avait un énorme jardin, OK. un énorme tas de compost. On avait des animaux et tout ça, puis mon père était super écologique et on recyclait déjà à l'époque. Et mon père travaillait pour Hydro-Québec et il y avait du recyclage à Hydro-Québec, donc tous nos cartons, la presse, on recevait la presse, on brûlait, on faisait des bûches. Donc, on brûlait notre combustion lente. OK. Et mon père, c'est ça, il était super... on chauffait, on avait une piscine. Puis on chauffait la piscine avec un tuyau qu'il mettait sur le toit d'une cave. En tout cas, il était un peu... C'était un peu tout croche des fois, mais il y avait cette conscience-là de fermer les lumières quand on quitte une Oui. pièce, tu sais, de Le conserver non-gaspillage. de Ouais. conserver l'eau de pluie. Bon, j'ai conservé tout ça, moi. Mon OK. père m'a inculqué tout ça. Donc, je fais très, très attention à la pollution. Je recycle. J'achète des vêtements usagés, beaucoup. OK. Et d'ailleurs, Oui. il y a du très haut de gamme maintenant qu'on peut acheter Oui. usagés. Donc, je suis à ce niveau-là, moins de consommation et tout ça. J'encourage beaucoup. Je traîne toujours ma bouteille d'eau, tu sais, des trucs comme ça. L'économie circulaire. Puis Oui, OK, oui, OK. oui. Et quand je suis sur un plateau de tournage, on rit souvent de moi parce que si je vois une canette dans la poubelle, ben je vais chercher la canette, puis je vais la porter dans le truc de recyclage. Puis là, tout le monde me fait « T'exagères un peu », mais pour moi, c'est important. Oui. Ouais. Puis on essaye d'apprendre ça Aux à nos enfants. enfants, Mm, exactement. Donc, vous avez, là, je rentre, je laisse un peu les thèmes sociaux au niveau collaboration avec les réalisateurs et producteurs, productrices. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'une collaboration qui a été particulièrement mémorable pour vous? Hmm. Plusieurs. Plusieurs, je dirais. C'est ça au début de ma carrière, quand je repense au nom du Père et du Fils. Ensuite, je dirais Paris encore, parce que Dominique, c'était un ami. Puis c'est vraiment particulier parce que nous, on était présentés il y a 20 ans par un ami en commun qui est décédé du cancer depuis. Et ce projet-là nous a réunis. Et c'était très ardu comme tournage. Donc, il y avait une espèce de love-hate. Des fois, je le Oui. détestais. Je voulais y arracher la tête parce qu'il me faisait faire des trucs sous la pluie. Il faisait froid. Puis, en tout cas, puis j'étais supposée être au Texas, donc je n'étais pas habillée. Je lui en voulais tellement, mais il m'a poussée. Il a fait sortir des trucs de moi-même qui m'a vraiment... qui vont me servir, je pense, à l'avenir. Mais j'en ai plusieurs, puis chaque réalisateur m'a appris quelque chose. On apprend parce que tout le monde travaille différemment. Oui. Et c'est là que tu réalises que les acteurs ont une grande capacité d'adaptation parce qu'on s'adapte à justement la vision de chaque réalisateur avec qui tu travailles. Donc, mais tu apprends, même quand c'est une expérience négative, tu apprends quelque chose. Oui, bien sûr. Et comment jouez-vous la transition entre le français et l'anglais? On a parlé un peu de ça tantôt, mais est-ce qu'il y a comme des différences vraiment au niveau culturel, au niveau linguistique? Est-ce qu'il y a comme... La musicalité de la langue est OK. différente. Et c'est ça c'est comme ça qu'on entend un accent quand on parle en anglais. Ils peuvent entendre l'accent francophone. C'est vraiment de musique. Mais moi, il y a une chose que je peux dire que je suis bonne, c'est dans les accents. OK. Donc, j'ai une oreille musicale, je pense, c'est à cause de ça. Donc, je suis capable d'imiter les accents facilement.
Donc, j'ai pas de difficulté à switcher à l'anglais parce que j'entends la musicalité de la langue et j'ai pas c'est ça, j'ai pas de Comment vous difficulté. avez appris Je sais pas. l'anglais? Je De sais pas. Rigaud à Montréal. De Rigaud, du rang du petit brûlé à Rigaud. Je sais pas. Écoute, des fois, je dis, puis là, ça va être super ésotérique, mais je me dis, ça vient d'une autre vie, d'une vie ancienne, parce que j'ai toujours parlé anglais. Mes Barbie jouaient et parlaient anglais. Ah oui. Donc, et ma mère, je me souviens que ma mère regardait des soap operas. J'avais 5 ans, je traduisais des trucs pour ma mère. Et ma mère comprenait pas pourquoi moi, je parlais anglais. Et tu sais, mes frères, ils parlent anglais, mais but they talk like that. Mm-hmm. Gil parle bien, mais the others, they talk with a big accent. Mm-hmm. Ils parlent un peu accent. They talk like... Je veux pas qu'il nous écoute maintenant. Non. They talk like Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, je sais pas si t'as entendu. Oui. Ben, he has a big accent. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Et c'est bizarre. C'est comme si on vient pas de la même famille, mais on est élevés absolument dans le même environnement et tout ça. Donc, je sais pas. J'ai aucune C'est idée. l'œil. Vous êtes auditif. C'est l'oreille. C'est l'oreille. C'est l'œil. Ton accent vient de l'œil. C'est en tous les sens. Maintenant, je vais parler de Shadowhunter et October Faction. Ouais. Donc, c'est des séries fantastiques et il y avait un public, je pense, plus des adolescents. Comment c'était de travailler sur des projets avec rapprochement? C'est pour les jeunes, pour les adolescents. Shadowhunter, ça a été incroyable parce que c'est basé sur des livres qui étaient aussi populaires que Twilight. Et je savais pas. Okay. Et moi, j'ai fait une audition sur tape. J'ai fait un self-tape. J'ai envoyé ça. Ça faisait 3 semaines. J'avais pas de nouvelles. J'avais pas. J'étais en peine d'amour en plus. J'étais comme tellement loin dans mes pensées. Et j'ai reçu un téléphone le dimanche soir de mon agent. Il disait, tu sais, l'audition que tu as fait, ça fait 2 jours que je suis en négociation. Tu as le rôle. Je fais, ah! Et là, c'est Disney. C'est Disney qui produisait ça, tu sais. Okay. C'est un gros show. Et le lendemain soir, je suis partie pour Toronto tourner. Et là, j'ai vu l'ampleur de la chose parce qu'on avait des jeunes qui nous suivaient, qui essayaient de trouver où on tournait, comme des paparazzis un peu. Et c'est la première fois que je me faisais reconnaître sans qu'il y ait quelque chose de diffusé. Donc, j'avais c'est surtout des petites filles qui étaient obsédées puis qui savaient à quel hôtel on était. Et là, qui nous suivaient, aller faire nos courses et tout ça. Puis là, je me suis fait accoster à la pharmacie un jour. Et c'était bizarre parce qu'ils connaissaient mon nom. Mon nom, Maxime. Maxime Roy. Et là, j'ai fait... Puis là, ça faisait 1 mois qu'on était en tournage. Il n'y avait rien diffusé encore. Donc, j'ai vu l'ampleur de la popularité de la chose. C'était vraiment impressionnant. Overwhelming est le bon mot. Mais c'était super comme expérience. C'était vraiment super. Wow! Puis October Faction, c'était basé sur des comic books pour adultes. Et c'était un autre genre parce que c'était très dark. Mais et malheureusement, le COVID est arrivé puis on n'a pas eu de 2e saison. Mais ça a été super poche. Le timing était vraiment poche, mais c'était vraiment bon, October Faction. C'était vraiment, vraiment bon. Est-ce qu'il y a peut-être... non, parce que ça fait 4 ans déjà que... Mais j'ai entendu dire d'un film, il y a les droits, il y a des gens qui veulent acheter les droits pour faire un long métrage avec, avec cette histoire-là. Ouais. Comment percevez-vous l'évolution de votre carrière? On a parlé au nom du Père et du Fils, jusqu'à vos plus récents rôles, comme dans Shoresy, qui était un autre truc incroyable qui m'est arrivé, en fait, quand j'ai fait 19-2, la version anglophone de 19-2. Un des 2 rôles principaux, c'est Jared Keeso, qui jouait le rôle que Claude Legault jouait en français. Et Jared a créé une série qui s'appelle Letterkenny, qui est un succès international, culte. Brad Pitt est un fan. Brad Pitt en a parlé sur le tapis rouge des Oscars de Letterkenny, à quel point c'est un fan. Wow. Il est même allé voir le spectacle live de Letterkenny quand ils sont allés à Los Angeles. Et donc, Jared a créé un spin-off de Letterkenny qui s'appelle Shoresy. C'est son personnage. Et il m'a écrit un rôle dans cette série-là. Donc, je suis très, très... c'est une comédie absurde, là. Je suis... Merci, le bon Dieu et Jared.
de ça. Donc, je qualifierais ma carrière de bipolaire, en fait, parce que c'est des hauts et des bas. Mais, il y a toujours de la persévérance. Oui, vous continuez à toujours. chaque fois, je dis, je lâche le métier, c'est fini, je vais faire autre chose, je vais m'acheter une ferme, puis je vais élever des moutons ou n'importe quoi, mais finalement, il y a quelque chose qui me ramène. On est content que vous êtes toujours T'es là. gentil, t'es gentil. On est rendu un peu jusqu'à la fin. Par rapport au cinéma libanais, je sais que pendant le tapis rouge, il y avait un film. Est-ce que vous avez vu d'autres films libanais? Non, j'ai pas eu la chance, honnêtement. Mais là, je me suis dit, je vais parler à Love pour l'année prochaine. Puis peut-être m'impliquer un petit peu plus. Festival. Ouais, puis parler de, je sais pas, d'avoir un jury peut-être ou quelque chose comme ça, de faire partie de... Parce que ça m'intéresse, je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Puis vous avez besoin d'un petit oomph De faire le pont aussi avec oui. la société On québécoise. va inviter d'autres mondes l'année prochaine, d'autres acteurs québécois. Oui. Et si jamais vous avez un rôle dans un film libanais, est-ce que vous seriez intéressé d'en faire partie? Oui, je suis libre. À qui je vais envoyer mon CV? C'est à Beyrouth, mais on a des acteurs libanais ici. Je sais, c'est des stars en plus. Il y a des stars. Là. Moi, je suis vraiment impressionnée. Ils ne savent pas, mais Et j'ai un jumeau en plus, que je ne savais pas. Mais non, moi, faire des films ailleurs, quand je racontais, je suis allée tourner au Maroc puis à Abu Dhabi. Mais c'était une coproduction avec la France, avec France 2 et le Canada. Mais d'être dans un plateau de tournage complètement dans une autre culture immersée, c'est un rêve pour moi, même si des fois on a des clashs culturels, justement des incompréhensions. Moi, ça m'a fait grandir. On apprend. Oui, oui. Donc, anytime, je suis disponible. Et par rapport à la culture libanaise, au niveau, c'est quoi qui vous vient à l'esprit? Donc, vous avez parlé de l'accueil chaleureux. Est-ce que la nourriture... ben oui, la nourriture à Montréal, est super bonne. c'est connu. Oh mon Dieu, c'est tellement vous bon. Vous mangez du libanais? Ben oui, c'est tellement bon. Et le premier mot, c'est comme tu as dit, c'est la chaleur. Vous êtes une culture qui est tellement chaleureuse et accueillante. Donc, on peut pas s'en... Puis la langue est belle, est ronde, est plus ronde. Les mots sont... C'est beau, votre langue est belle. Donc, merci. Oui, vraiment. Mais on s'intègre bien avec on est très rapprochés avec la culture québécoise aussi. Donc, on sent vraiment comme on est chez nous. Donc, vraiment... Tant mieux. Mais Hey Love, quand on avait une discussion là-dessus, j'espère que ça ne dérange pas que je parle tout le temps de toi, mais une belle discussion. Puis elle m'a dit à quel point elle s'était sentie accueillie quand elle est arrivée au Québec. Et elle a eu beaucoup d'aide à s'intégrer et c'était très important pour elle et tout ça. Puis, mais vice-versa, vous êtes je suis jamais allée au Liban, malheureusement. J'aimerais aller beaucoup dans cette réserve qui est vraiment, faire du hiking, qui est vraiment magnifique et aller planter un cèdre. Oui, c'est ça. Un projet, on va en prendre note. Oui. Pour les projets futurs, un dernier mot, est-ce que vous avez des projets... c'est quoi les... Oui, je sais pas si vous pouvez... En fait, j'ai pas eu d'appel de mon agente. Non, je peux pas le confirmer encore, mais je reviens au Québec. Je dis ça que je reviens au Québec. Vous êtes présentement aux États-Unis? Oui, mais je reviens, je veux dire, à la télé québécoise. OK. Donc, je suis très contente. Donc, pour terminer, on est vraiment, vraiment reconnaissant de votre participation au festival, au tapis rouge, à la cérémonie, à ce beau podcast. Donc, merci pour ma belle plaque aussi, mon beau trophée. Je suis tellement contente. Donc, on espère vous revoir au Liban la prochaine fois. Et bien sûr, au prochain festival, donc à la 9e édition, l'année prochaine. Mais, oui, 9 est un beau chiffre en plus. Oui. Puis je vais aller tourner un film au Liban. Je vous souhaite donc un très beau succès pour les projets futurs qu'on ne connaît pas pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.